5 musique metal à découvrir. Salut tout le monde, c'est Kirby ou le Minotaure Gothique. Maintenant que je n'ai plus besoin de mon micro-cravate par rapport à mes deux anciens épisodes, au moins je peux porter le masque du Minotaure. Enfin, moi je me préfère comme ça parce que c'est comme ça que je me travestis quand je vais dans les concerts de métal. Bah tiens, d'ailleurs en parlant de concerts et de festoches de métal, n'oubliez pas que d'ici une semaine et demie, il y aura du 8, 9 et le 10 août le SILAC à Saint-Maurice-de-Gourdan, dans là, un festoche de métal qui prend de plus en plus d'ampleur. Chaque année, on a vraiment des têtes d'affiche de ouf. Il y a 2 ans, on a vu Napalm Death, et l'année dernière, c'était Agnostic Front. Vraiment, on a eu des piliers du hardcore américain. Avec Agnostic Front, il y a eu Biohazard. J'ai vu Hemorrhage du grindcore espagnol. Voici l'affiche, à quoi ressemble l'affiche du SILAC. Je mettrai en lien dans la description de cette vidéo du coup le site officiel et vous pourrez voir qu'est-ce qu'il y aura comme groupe cette année. Il y a du lourd, encore une fois, on aura du Gojira, du Turbo Negro, Red Fang et tant d'autres. Il y a aussi Benighted, du bon, ça c'est du Def qui viennent de Saint-Etienne, donc des Stéphanois. Enfin bon, revenons du coup pour ce 3e épisode de 5 musiques de métal à découvrir. Du coup, je sais que j'ai reçu encore une fois beaucoup de pouces rouges la semaine dernière, mais franchement, j'en ai rien à foutre des pouces rouges. Je continuerai mes vidéos, moi, ce genre de vidéos, puisque je suis à la base un fondu du mouvement métal. J'adore ceci quand je peux écouter du métal dans la voiture, lors de montage, sur le PC. J'hésite pas, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans ce style de musique. N'oubliez pas le concept de cette vidéo. Je vous conseille des musiques et vous retrouverez en lien dans la description de cette vidéo des liens des musiques en question. Alors pour commencer cet épisode, il y a eu plusieurs personnes qui se sont plaints que je conseille que des zigs de métal avec des chants limite caverneux, beaucoup de growls et très peu de chants clairs. Voilà pourquoi je vous conseillerais pour commencer une bonne musique avec un bon chant clair. Bon, il y a peut-être un petit peu de gueulante, mais pas tant que ça reste pas aussi agressif que les musiques que je vous avais conseillées les semaines précédentes. On va partir sur de Hurt. Un bon métal, mais je dirais du métal classique, avec c'est très accessible comme métal. Par contre, ils sont passés dans du hard rock, ce groupe. C'est pour ça que je vous conseille une musique du premier album de Hurt. La musique se nomme Dirty, la 9e opus de cet album. Et justement, on peut reconnaître le style de métal de ce groupe qui est quand même assez mélancolique. Ça, à la limite, ça fait chialer un petit peu, surtout la première musique de cet album. Mais franchement, je vous conseillerais Dirty avec des bons riffs très accessibles. Direct, on se fout dans l'ambiance. Et c'est du coup, je trouve que c'est un bon exemple pour montrer comme quoi ce groupe avait du potentiel dans le milieu du métal, ce qui n'est plus actuellement, ce qui est dommage d'ailleurs. 2 musiques au chant clair, c'est toujours mieux qu'une. D'ailleurs, je vous recommande une autre musique avec beaucoup de chant clair, voire que du chant clair. Il n'y a pas de growl pour cette musique de ce groupe. D'ailleurs, c'est pas leur tasse de thé, le growl. C'est du métal progressif, limite, on va dire que c'est vraiment le pilier du métal progressif. Groupe américain, c'est en fait Dream Theater. Et la musique que j'ai choisie, enfin que je vous recommande d'écouter, ça reste le 5e opus, la 5e piste, Panic Attack. D'ailleurs, j'ai choisi celle-ci parce que justement, il est dispo dans la playlist de Rock Band 2, tracklist, pardon. Et 9 minutes de bonheur, du riff, beaucoup de solos, mais une musique ultra entraînante. Et du coup, pour ceux qui sont réticents par rapport au growl, eh bien, il n'y a que du chant clair. Écoutez, là vous avez vraiment un bon exemple de métal progressif. J'ai eu également une autre remarque dans les précédents épisodes, justement parce que je ne l'ai toujours pas conseillé du black metal. Eh bien, chose réparée, puisque je vous conseillerais pour la 3e musique à écouter, à découvrir pour cet épisode. Pour cette vidéo, je veux dire le 4e opus de chez Nafgar. Par contre, j'ai toujours du mal à dire, c'est Nagfar. Voilà, c'est du black metal mélodique de suédois. Bon, bah de toute façon, les piliers du black, ça reste dans les pays scandinaves, c'est-à-dire Finlande, Suède, Norvège. D'ailleurs, il y a vraiment le pilier, ou plutôt les piliers ou ceux qui ont vraiment créé le mouvement black metal sympho, ça reste quand même les Norvégiens. Mais ils sont, de toute façon, là-bas, c'est vraiment des piliers, que ce soit black metal et aussi en folk metal. Je suis en train de penser à Fintroll par exemple, mais je vous conseillerais une musique de ce groupe peut-être pour un prochain épisode. On en revient à nos moutons, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, avec ce groupe de black metal suédois, le 4e opus, The Monolith, on est tout de suite mis dans l'ambiance avec un beau riff en introduction à la guitare.
justement, il s'appelle The Monolith. Et en regardant la jaquette de cet album plus le titre Monolith, ça me fait franchement grandement penser au jeu Dead Space, le premier du nom. D'ailleurs, ça me fait penser à ça quand j'écoute cette piste de cet album, du bon black metal, où vraiment ils utilisent vraiment que de la guitare, le classique du metal, guitare, basse, chant. Non, le chant est franchement, c'est bon, c'est vraiment un chant très clair, très aigu, très pas saccadé, mais comment on le disait ça, c'est pas saccadé. Un chant saturé, mais un chant saturé dans le aigu, donc du chant typique du def. Et typique du black, pardon. Et du coup, si vous aimez le black, vous aimerez forcément The Monolith de chez Navgar. Nous continuons avec le black metal. Mais je vais pas vous conseiller une musique black metal cette fois-ci. D'ailleurs, ce groupe faisait du black auparavant. Ils sont plus passés dans l'électro, l'indu. Je veux parler du groupe suisse Samael. Et justement, je vous conseillerais plutôt la musique, le 10e opus Heliopolis de l'album Reign of Light de Samael, justement, parce qu'il est beaucoup plus accessible par rapport à des musiques des précédents albums, surtout leur première musique qui faisait vraiment du black metal bien sombre, et c'est pas super facile à écouter les premières fois. Bon, je veux pas parler bien sûr du Above qui est vraiment du métal pur extrême. Cet album, si j'arrive toujours pas à prendre du plaisir à écouter cet album, c'est vraiment du gros hardcore, du gros extrême Above. Mais l'avantage qu'il y a dans cet album, et surtout le 10e opus de cet album de chez Samael, c'est parce que il y a beaucoup de références à la musique orientale du Moyen-Orient. D'ailleurs, l'intro de cette musique me fait penser, c'est pas de la guitare, c'est de la sitar, je dirais, vraiment un instrument de musique typique du Moyen-Orient. Franchement, on est tout de suite téléporté dans un désert. Si on se met bien dans l'ambiance de la musique en question, tout de suite on prend vraiment un grand plaisir à écouter cette musique là. Et au niveau du chant, Vorf, on sent qu'il est agressif mais pas saturé dans l'agressivité. Ça reste quand même audible et ça s'écoute bien, je veux dire. Et on passe du coup à la 5e musique et dernière de cet épisode 5 musiques metal à découvrir, recommandé par le Minotaur Gothique. Et bien on passe vraiment à du métal extrême, des années 90. D'ailleurs, je vous le répète, mon artiste préféré du métal, ça reste Devin Townsend. Il avait fait justement, il est sur son projet perso, Devin Townsend Project. Avant, il était dans Strapping Young Lad. Il avait aussi fait un feat avec Steve Vai dans Sex and Religion, c'était le nom de l'album. Pour l'album Strapping Young Lad City, à écouter d'urgence. Et tout de suite, Oh My Fucking God, la troisième piste de cet album. Direct, vous entendez Devin Townsend gueuler comme pas possible. La rage qui tourne autour de ce personnage. Et surtout, à un moment de la musique, vous en prenez vraiment, franchement, plein la gueule, plein les oreilles. Et combien de fois j'ai pas arrêté d'écouter cette musique en boucle. Les guitares sont d'une vitesse, la batterie, en plus c'est Gen Oglan, lui il est super rapide au niveau de la batterie. Il fait partie des meilleurs batteurs du monde métal. Par contre, qu'est-ce qu'il a maigri. Mais bon, ça c'est un faux de côté, bien sûr, on s'en fout. Il reste quand même super fort, Gen Oglan. C'est dommage quand même que Strapping Young Lad ça n'existe plus depuis 2005 ou 2006, le groupe a splitté, mais ils ont quand même pondu des albums et d'une qualité extraordinaire, surtout au niveau des premiers albums. C'est pour ça que je vous recommande, ça c'est leur deuxième album, c'est pour ça que je vous recommande une musique des anciens albums plutôt que les albums plus récents que je trouve plus accessibles. Mais si vous voulez du bon métal extrême, du métal mais franchement ultra bourrin, je vous conseillerais Oh My Fucking God, la troisième piste de cet album City de Strapping Young Lad. Voilà, terminé pour cet épisode 5 musiques métal à découvrir. J'ai mis comme d'habitude en lien un sondage Pixul pour connaître quelle a été votre musique préférée parmi ces 5 pistes que je vous ai proposées à découvrir. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous désirez soutenir les groupes en question, n'hésitez plus à acheter leur album. Et surtout, faites connaître les groupes en question via les réseaux sociaux.